Je vous salue tous bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà encore une occasion qui nous donne de passer un temps ensemble autour de sa parole. Nous ne pouvons dire que de bonheur, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. J'espère que la paix de Dieu continue à être votre partage et que chaque jour qui passe, vous bénéficiez de ses bontés. Nous allons parler d'un thème très indispensable, bien-aimé, pour notre marche chrétienne que nous intitulons « Tu n'es pas seul ». Tu n'es pas seul. Je vais vous prier d'incliner la tête, on va prier pour ce temps. Seigneur, merci. Merci pour ce thème qui va faire du bien à mon frère et à ma sœur qui croient être seuls. Parce que toi, tu nous dis dans ta parole que nous ne sommes pas seuls. Tu es là. Alors laisse que ta parole console, guérisse, libère et fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas seul, bien-aimé. C'est une bonne nouvelle que je t'amène de la part du Seigneur aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les circonstances qui prévalent dans ta vie pendant que je suis en train de te parler. Mais tout ce que je sais et que je t'apporte comme bonne nouvelle de la part du Seigneur, tu n'es pas seul, quel que soit ce qui t'arrive. Les hommes croient peut-être t'avoir abandonné et tu en souffres physiquement. C'est vrai. Tu es peut-être humilié. Tu es peut-être méprisé, rejeté. Tu vis dans la peur et dans la crainte. Il suffit qu'une feuille tombe derrière toi, tu frémis. Il y a des gens qui commencent même à avoir peur de leur propre ombre. Parce qu'ils se sentent tellement seuls, parce qu'ils se sentent tellement abandonnés. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, bien-aimé, c'est que Dieu te dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, quel que soit ce qui t'arrive, que ça soit dur ou pas, sache que je suis là, je te connais, je te vois et j'ai un projet par rapport à ta vie. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça, bien-aimé? C'est très important, bien-aimé. Donc, c'est vraiment l'une des choses importantes qu'un enfant de Dieu doit savoir. C'est que Dieu a promis de ne jamais nous laisser seuls. Il est toujours et sera toujours avec nous, quel que soit ce qui nous arrive. Et il est important, bien-aimé, que nous puissions prendre conscience de cela. Il est important, bien-aimé, que nous puissions accepter ces cadeaux de Dieu. Il est important, bien-aimé, que nous puissions croire en cette déclaration de Dieu que nous allons voir dans sa parole. Prenons notre premier passage. On va commencer dans le Nouveau Testament et puis on va prendre un cas dans l'Ancien Testament pour illustrer et on va prier. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Écoutez une promesse du Seigneur. Vous me voyez utiliser ma Bible en papier, bien-aimé. De temps à autre, il faut rester dans les anciennes habitudes, bien-aimé. Que la technologie ne nous emporte pas trop parce que on ne sait pas ce que ça deviendra demain. Quand il y a un bug, tout disparaît et tout. Il faut avoir une Bible papier. C'est très important. Parce qu'avec la technologie, c'est vrai, nous sommes dépannés, mais tout peut arriver au moment où on s'y attendra le moins. Au moins ma Bible, je l'ai. Elle ne s'envolera pas. Je l'ai là. Il n'y aura pas de bug dans cette Bible en papier. Matthieu 28, 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 28, 19 à 20. Prenons même 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle promesse rassurante, bien-aimés. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Et il précise, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, vous savez, c'est un problème de foi. C'est un problème de faire le choix d'accepter cette promesse. Parce que vous savez, les promesses de Dieu, on peut les accepter comme on peut les renier. Elles ont de l'impact sur nous, dans notre vie, selon que nous les acceptons ou nous les dédaignons. Ça ne vient pas de moi, nous venons de les lire. Et là, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, bien-aimés. Donc, peu importe ce qui vous arrive, que vous soyez malade ou en bonne santé, que vous soyez humilié ou honoré, que vous soyez dans la tristesse ou dans la joie, il est important pour vous de savoir que Jésus-Christ a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Même quand je pleure, des larmes chaudes coulent sur mes joues. Dans mon fort intérieur, je sais et je veux croire qu'il est là. Et qu'il voit ces larmes. Alléluia. Même quand mon cœur saigne, quand je ne vois plus d'issue, je me réjouis dans mon fort intérieur et je dis, Seigneur, je sais que tu es là. Tu vois comment je suis coincé. Tu vois comment je suis limité. Et je sais que tu as un plan pour me sortir de là. Bien aimé, le fait seulement de croire en ça, c'est déjà un début de solution. C'est déjà un grand soulagement, c'est déjà une grande consolation et une grande force que nous puisons de l'intérieur pour faire face à ce qui est à l'extérieur. C'est très important, bien aimé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu est là. Il vous voit. Il connaît votre souffrance. Vous êtes en train de vous dire peut-être, mais pasteur, c'est beau, c'est bien tout ce que tu dis. Mais si vraiment il est là, mais moi ça fait 5 ans que je n'ai pas d'enfant. Est-ce qu'il voit que je suis stérile? Ça fait 5 ans. Comment diagnostiquer de cette maladie qui ne part toujours pas? Oui, bien aimé, peu importe le temps, peu importe les circonstances, je vous le répète encore, il est là. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Et il est fidèle. Il est là, il voit. Il a un temps où il se lèvera. Il a un temps où il se lèvera. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est que quand il s'élève souvent au moment où on s'y attend le moins. Mais tout ce qu'il veut voir en nous, c'est cette espérance qu'il est là et qu'il se lèvera. Comme Job pouvait dire au milieu de ses souffrances, mon Rédempteur, je sais. Job dit, je souffre. Je suis en train de finir. Je suis en train de disparaître physiquement. Mais je reste confiant. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Élisée, donc, vie de Job. Son Rédempteur s'est levé le dernier et l'a restauré. C'est Dieu là n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il vous voit. Il se lèvera. N'ayez pas peur des circonstances. N'ayez pas peur de la vie. On vous a peut-être diagnostiqué une maladie qui vous fait peur. Non, n'ayez pas peur. Il est là. Il est là. Notre Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Présent. Alors, quel est l'avantage, bien-aimé, de croire en cette promesse? Quel est l'avantage de se laisser convaincre par le Saint-Esprit dans son fort intérieur que le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps et qu'il est effectivement là, peu importe la situation? Quel est l'avantage de prendre conscience de cette promesse, bien-aimé? Eh bien, cet avantage est double. Le premier aspect de cet avantage, c'est quoi? C'est que quand nous prenons conscience que le Seigneur est avec nous, quelle que soit la circonstance, cela nous permet de garder la crainte de Dieu et de mener une vie de sanctification et d'obéissance malgré notre situation. Alléluia. Quand tu prends conscience que le Seigneur est avec toi, dans ta souffrance, dans ta maladie,
dans tes difficultés, tu sais dans ton fort intérieur, tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit qu'il est là, il est présent. Peu importe ce qui arrive, bien-aimé, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ça va te préserver dans la crainte de Dieu et dans la vie de sanctification. En d'autres termes, tu ne seras pas prêt à faire n'importe quoi. Tu ne seras pas prêt à te livrer à n'importe quoi parce que tu sais qu'en dépit de ta situation malheureuse, c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui a fait la promesse fidèle et qu'il est là, il s'élèvera au temps convenable. Mais quand on n'a pas cette conscience, quand on ne croit pas en ça, bien-aimé, on est la proie de l'ennemi. On est la rusée des hommes. On peut vous entraîner partout, on peut vous proposer n'importe quoi et vous le ferez parce que vous vous dites quelque part, on ne sait jamais, peut-être que ça marchera. Mais celui qui a confiance au Seigneur, il continue à fixer ses yeux sur lui. Il continue à craindre Dieu. Il continue à marcher dans l'obéissance. Et là encore, j'aimerais évoquer le cas de Job. Job souffrait, mais il savait que son Dieu est là. Et la Bible nous dit, en dépit de toute sa souffrance, Job n'a pas péché. Mais regardez sa femme, qui était censée être un soutien en ces moments difficiles, le regarde dans les yeux et lui dit, mais tu continues à craindre ce Dieu-là. Tu continues à dire qu'il est bon, avec tout ce que tu as dit là. Non, mon mari, maudit ce Dieu et meurt. La femme de Job était fatiguée. Il dit, mais tant que tu vis, moi je ne peux pas regarder ailleurs. Dis, meurs, comme ça moi je me libère. Maudit ce Dieu-là, meurt. Mais écoutez ce que Job dit. Job regarde sa femme et lui dit, tu parles comme une femme insensée. Si on obtient le bien de Dieu, pourquoi n'obtiendrons-nous-t-il pas le mal aussi? En d'autres termes, ce n'est pas que Dieu crée le mal, ce n'est pas que Dieu fait le mal, non. En d'autres termes, si Dieu permet que je passe par cette situation qui est dure, il reste quand même mon Dieu. Et la Bible dit, vous connaissez l'histoire de Job, le Seigneur a fini par le relever, bien-aimé. Donc, prendre conscience de la promesse du Seigneur, prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, quelle que soit la situation, nous préserve dans l'obéissance et dans la vie de sanctification. Sinon, nous ferons n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des gens qui tombent victimes des 10 heures de bonne aventure. Voilà des gens qui vont voir des féticheurs. Voilà pourquoi il y en a qui tombent dans la prostitution. Voilà pourquoi il y en a qui tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, parce qu'ils se disent, je vais me noyer dans l'alcool ou dans la drogue pour oublier ma peine et mes souffrances. Et pourtant, bien aimé, ce n'est pas ça la solution, parce que là, vous vous rongez davantage et vous vous plongez davantage dans le mal. Mais quand on a cette espérance, on endure, on tient bon et on reste ferme dans la foi. C'est très important, bien aimé. Nous allons prendre quelques passages par rapport à cela. Nous prenons Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. La Bible dit ceci. Hébreux 4, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 4, 16. Tenez bon, bien-aimé, votre Rédempteur s'élèvera bientôt. Hébreux 4, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quand on a conscience que le Seigneur est avec nous et que nous ne sommes pas seuls, alors nous nous approchons avec assurance de son trône pour être secourus. Cette conscience nous guide vers son trône, nous guide vers sa grâce avec assurance. C'est très important. Prenons un autre passage. 2 Corinthiens 7, 1. 2 Corinthiens 7, 1. 2 Corinthiens 7, 1. Écoutez. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est lui qui sait qu'il n'est pas seul et que Dieu est avec lui. Peu importe la situation fatale qu'il est en train de traverser, il restera dans la crainte de Dieu.
il ne fera pas n'importe quoi parce qu'il sait que son Dieu, au temps fixé, s'élèvera et donnera gloire à son nom dans sa vie. Donc, il est important, bien-aimés, que nous puissions prendre conscience de cela. C'est vraiment important. Alors, le deuxième aspect de cet avantage, de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous, quelle que soit la situation que nous traversons. Le deuxième avantage, donc le premier, nous avons vu que c'est que ça nous garde dans la crainte de Dieu et dans une vie de sanctification et d'obéissance. Alors, le deuxième aspect de cet avantage, c'est que nous ne craignons pas les attaques de l'ennemi, ni la méchanceté des hommes. La peur ne nous contrôle pas, car nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Savoir qu'on n'est pas seul, bien-aimé, a pour deuxième avantage, bien-aimé, de nous aider à ne pas craindre l'adversité, à ne pas craindre ce qui nous arrive, à ne pas redouter le pire, à ne pas craindre l'ennemi. Ça nous aide à ne pas être envahi par la peur, bien aimé, parce que s'il y a un élément que le diable utilise beaucoup pour nous assommer, pour nous faire sombrer, bien aimé, c'est la peur. Et beaucoup sont tombés dans la peur par le simple fait de s'imaginer seuls. Ils sont dans la peur, dans la frayeur. Il y en a même qui commencent à faire des crises d'angoisse. Il y en a même qui n'arrivent plus à rester seuls dans une pièce parce que et spirituellement, ça produit même les effets. Il y en a qui commencent à entendre des voix. Il y en a qui commencent à voir des choses. La peur les a tellement envahis que spirituellement, ils commencent même à sentir et à voir des choses. Mais quand on a conscience qu'on n'est pas seul, et que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, bien aimé, même la peur nous quitte. Même les moqueries des hommes, la méchanceté des hommes ne nous affecte plus. Même les attaques de l'ennemi, nous nous en manquons. Parce que nous croyons que celui qui est en nous est plus fort. Et pour cela, nous allons lire aussi des passages rapidement. Et nous allons prendre un cas d'illustration dans la Bible pour terminer avant de prier. Prenons le psaume 91. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui a conscience qu'il n'est pas seul. Regardez ce que la parole de Dieu promet pour lui. Oh, gloire au Seigneur. Prenons le psaume, je disais donc, psaume 91, le premier verset, puis nous allons lire de 5 à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est prendre conscience qu'on n'est pas seul et que dans ma souffrance, dans ma détresse, je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Et on nous dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Prenons les versets 5 et 7. Merci Seigneur. 5 et 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh bien-aimé, voilà l'espérance de celui qui a conscience qu'il n'est pas seul et que son Dieu est avec lui. Il ne craint rien. La nuit, tu dors paisiblement malgré tes problèmes. Le matin, tu ne crains pas les flèches qui volent en plein jour. Les moqueries, les défis à relever, tu ne le crains pas, tu les affrontes avec assurance parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort et que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Et même si demain ça ne marche pas à nouveau, ça marchera le lendemain. Et tu continues dans cette espérance jusqu'à ce que tu voies la gloire de Dieu. Très important, bien-aimé. Prenons le psaume 34, 7. Nous sommes toujours en train de voir les avantages de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls.
Le psaume 34, 7. La Bible dit ceci. Le psaume 34, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Prenons le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien-aimés, la parole de Dieu nous rassure. Peu importe les défis à relever, peu importe les circonstances, peu importe la méchanceté des hommes, peu importe les ruses de l'ennemi, bien-aimés, soyez conscients que vous n'êtes pas seuls. Vous avez un plus grand en vous. Vous avez le Tout-Puissant en vous. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et qui vous donne des promesses fermes dans sa parole de vous sauver à chaque fois que vous crierez à lui. Continuez donc à crier à lui. Ne baissez pas le bras. Ne baissez pas le bras. Il est fidèle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ne passez pas toutes vos nuits à pleurer sous votre drap parce que vous êtes seul. Non. Priez, dites-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Alors laisse-moi sentir ta présence. C'est très important. Nous allons terminer ce partage, bien-aimés, en prenant maintenant un cas réel dans l'Ancien Testament qui va nous confirmer que réellement, nous ne sommes pas seuls, même en face du danger. Et ça, c'est très, très, très important. Nous allons prendre donc notre dernier passage, ça sera le tout dernier, et on va terminer. Nous allons donc dans 2 Rois. Nous allons donc dans 2 Rois. 2 Rois. Nous allons donc dans 2 Rois. Oh, gloire au Seigneur. 2 Rois 6. Deux Rois 6, nous allons lire du 12e verset au 17e. 2 Rois 6, 12 à 17. Je vous laisse trouver. 2 Rois 6, 12 à 17. On va terminer par là. Ça, c'est vraiment un cas flagrant qui montre l'intervention divine. Et j'aimerais qu'on finisse par là avant de prier. Écoutez. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire, voici, il est à Dothan. Dothan, donc une ville. Il y envoya des chevaux, suivez, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Arrêtons-nous un peu. Comment ferons-nous? Ça, c'est la question que nous nous posons la plupart des fois. Les factures à payer, les responsabilités à assumer. Je ne sais plus par où commencer. Que ferai-je? Il vous est déjà arrivé, n'est-ce pas?
d'être coincé et de vous poser la question, que ferais-je? Je commence par où? Alléluia. Vous êtes tellement submergé par des problèmes, des combats de partout, des défis à relever au travail, dans la famille, à la maison. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça, Seigneur? Consolez-vous, parce que cela n'est pas seulement arrivé à vous, ça date de très loin. La Bible dit Élisée, prophète en Israël, avec son serviteur Géasi. Quelque chose se passe, Israël était en conflit avec la Syrie, le roi de la Syrie voulait envahir Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient un plan d'attaque, ils allaient trouver la troupe israélite déjà en ce lieu-là. Et le roi a réuni son conseil, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'Israël arrive à connaître nos stratégies de guerre? Comment il nous dévance à chaque fois que nous devons procéder à une attaque? Nous le trouvons déjà en ce lieu-là. Est-ce qu'il n'y a pas un traître au milieu de nous qui est en train de livrer? Est-ce qu'il n'y a pas un informateur d'Israël ici qui est en train de livrer? Quelqu'un se lève et dit, roi, ne t'en fais pas, il n'y a pas de traître. Nous tous ici, nous te sommes fidèles. Mais il y a quelqu'un en Israël là, qu'on appelle Élisée. Lui, il est capable, alléluia, son Dieu est capable de lui révéler même des choses que tu décides dans ta chambre à coucher. Lui, là-bas en Israël, il le sait. Son Dieu. Bien aimé, imaginez-vous quel est ce Dieu-là que nous servons. C'est-à-dire, vos ennemis sont en train de faire des complots en cachette, et des fois même à votre insu. Mais Dieu vient vous le révéler. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors le roi dit, tiens, donc il y a quelqu'un là-bas. Ok, allez voir où est-ce qu'il est et venez me le dire. On revient lui dire, nous avons vu la ville où il vit, il est à Dothan. La Bible dit, le roi envoya toute une armée avec des chars et des cavaliers pour cerner la ville la nuit et que le matin, ils puissent cueillir Élisée et le lui amener. Alléluia. Et le beau matin, son serviteur Géasi se réveille, il ouvre la porte, il referme. Il dit, mon Seigneur, Élisée, dehors là-bas, c'est fini. Une grande armée avec des chars et des chevaux, des flèches, des lances. Ils ont encerclé la ville. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? En d'autres termes, pour Élisée, tout était fini, c'est fini, ils sont pris. Oh bien-aimés, souvenez-vous, nous avons dit que c'est important de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand vous serez submergés, souvenez-vous dans votre cœur que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui a promis d'être avec vous jusqu'à la fin du monde, chaque jour. Jésus-Christ de Nazareth, il l'a promis, bien-aimé. Dans Matthieu 28, nous avons lu. Il l'a promis, il est fidèle. Le serviteur a commencé à paniquer. Il dit à son maître, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous sommes foutus. Écoutez la réaction de celui qui a conscience qu'il n'est pas seul. Le verset 16. Et c'est ça notre enseignement bien-aimé aujourd'hui. Imitons Élisée. Écoutez la réaction de celui qui a conscience qu'il n'est pas seul. Il répondit. Prenons 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Écoutez la réponse de celui qui a conscience qu'il n'est pas seul. Il répondit, « Ne crains point. Première chose, ne crains point. Nous venons de le dire, la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls enlève la peur en nous. Ne crains point. Écoutez la suite. Car ceux qui sont avec nous, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Entre nous, Géasi pouvait se permettre de dire, Élisée, avec tout le respect que je te dois,
Je suis désolé de te le dire, mais là, j'ai comme l'impression que tu as perdu la tête. Ah oui, là, tu es en train de délirer, Élisée. Je viens d'ouvrir la porte. J'ai vu une armée multiple, beaucoup de gens. Je referme la porte pour t'en informer, qu'on sache si on va sauter par la fenêtre ou si on va se cacher dans la toiture. Toi, tu me dis de ne pas craindre, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais Élisée, dois-je te rappeler qu'il y a moi et toi là? Nous sommes deux. Alléluia. Bien aimé, quand on n'a pas la vision de Dieu, quand on n'a pas la conscience qu'on n'est pas seul, quand on ne croit pas aux promesses de Dieu, on a la réaction de Géasi le serviteur. Mais Élisée avait une réaction contraire, parce qu'il est de ceux-là, il est de cette race qui croit, alléluia, qu'il n'est pas seul, même si physiquement il est seul à un endroit, il sait qu'en réalité, spirituellement, il n'est pas seul. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui il a cru, parce que le Dieu qui le sait a promis d'être avec lui à tout moment jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce qui fait que les attaques extérieures ne l'affectent pas, ne l'ébranlent pas. Tu paniques trop parce que tu ne sais pas qui tu es. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui servent Dieu, qui suivent Dieu, mais qui n'ont pas encore compris vraiment qui est ce Dieu-là. Élisée s'est retrouvé devant un problème. Il dit, bon, je vais t'aider à comprendre. Regardez le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Il n'a pas dit ouvre mes yeux. Lui croyait, il savait qu'il n'était pas seul. Mais pour aider Géasi qui ne comprenait rien, qui le prenait pour un fou, il prie, il dit à Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Oh! La Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit, écoutez, tenez-vous bien, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Ça, c'est la réalité physique, que tu te vois seul. Mais que Dieu t'ouvre les yeux en tant que qualité de serviteur de Dieu, en tant que qualité d'enfant de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé. Tu seras étonné de l'armée puissante qui t'accompagne en son nom. Tu as peur la nuit. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls dans une grande chambre. Il y a des gens, ils voient un cancrélat voler la nuit, ils quittent la chambre et vont dormir au salon. J'en connais. J'en connais. Je me rappelle quand on grandissait. Je rentre tard, on était encore jeunes et tout ça. Je rentre tard à la maison, au-delà de minuit. Je trouve la lampe du salon allumée. Tiens, qui veille encore jusque-là? Et je rentre, je trouve l'une de mes sœurs au canapé. Dès que j'entends dire, ah Marie, je t'attendais justement. Ah, tu m'attendais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Non, 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 non. Il y a une grosse araignée dans ma chambre, je ne peux pas dormir là. Je t'attendais pour que tu ailles la tuer. Une araignée te fait déménager de ta chambre au salon. L'ignorance. Géasi a eu peur parce qu'il ne savait pas qui il était. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important en votre qualité d'enfant de Dieu, de temps en temps, de demander à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels. Dites à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce, introduis-moi dans ton conseil, dans les surnaturels. Je veux voir des choses cachées, je veux voir des choses que je ne connais pas. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux. S'il l'a fait avec Géasi, il va le faire. Et quand vous aurez vu qui vous êtes réellement spirituellement. Oh bien-aimé, vous marcherez tête haute. Oh bien-aimé, vous relèverez la tête. Oh bien-aimé, vous bomberez votre poitrine. Et la peur ne sera plus une issue pour vous. Ne sera plus un problème pour vous.
Géasi a vu une multitude de chevaux, une grande armée autour de l'homme de Dieu. Oh, ça j'aime, bien-aimé. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, bien-aimé, il n'est pas seul. Et nous avons des témoignages, dans des délivrances, nous avons des témoignages, des gens qui étaient dans l'occultisme, qui se sont convertis, ils le disent. Tout véritable enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, quand nous le voyons, nous ne nous approchons même pas. Soit nous le voyons dans une boule de feu, soit nous voyons une armée qui l'accompagne. Ce sont des réalités, bien-aimées, mais vous devez croire par la foi en ces choses, de manière à ce que quand un problème arrive, vous soyez réconfortés. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et vous pouvez lire la suite de l'histoire. Toute cette multitude, Élisée seul, et Géasi physiquement, 2 personnes, mais spirituellement plus nombreux, ont contrôlé toute cette foule. Élisée les a rendus tous aveugles, les a conduits jusque comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Bien-aimé, votre Dieu est capable de faire de grandes choses avec vous, si et seulement si vous prenez conscience qu'il n'est pas un homme pour mentir, que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il est capable de vous sortir de votre situation. Nous allons terminer par là, bien-aimés. Vous n'êtes pas seul. Donc, arrêtez de pleurer. Essuyez vos larmes. Relevez-vous. Faites-vous beau, faites-vous belle. Continuez la marche. Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas seul, levez-vous par la foi. Continuez la marche. Et voyez ce que Dieu est capable de faire. Arrêtez de vous enfermer, arrêtez de vous isoler, arrêtez de vous retirer, arrêtez d'être grincheux, arrêtez, bien-aimés, de vous apitoyer autour de vous. Levez-vous par la foi. Sachez que Dieu est là. Confessez sa présence et vous verrez la donne changer, bien-aimé. C'est possible. Géasi, quand il a vu, alléluia, oh, je m'imagine que Géasi a sauté. Il a dit, Élisée, mais tiens, mais depuis tout ce temps, pourquoi tu ne me montres pas de telles choses? Pourquoi? Géasi a repris courage. Géasi s'est levé. Il a bombé sa poitrine. Il regardait Élisée, mais il ne voyait plus Élisée. Il commençait à voir la multitude autour d'Élisée. Vous n'êtes pas seul. Il y a toujours un ange de l'Éternel qui campe autour de ses enfants. Il y a toujours une armée qui accompagne ses serviteurs. Il y a toujours un dispositif divin, spirituel qui accompagne les enfants de Dieu. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, bien-aimés. Mais la bonne nouvelle que je vous ai amenée aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul. Puisse cela vous fortifier, puisse cela vous relever et vous faire continuer la marche. Pendant que j'élève la voix pour prier, là où vous êtes vous aussi, déclarez au Seigneur, merci parce que je sais que je ne suis pas seul. Donne-moi la force de me relever et de continuer la marche. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Pour tout celui qui a cru en ces messages, pour tout celui qui a cru, Père éternel, à ce que tu as communiqué aujourd'hui par ton esprit, laisse que ceux qui étaient abattus puissent se relever. Laisse que ceux qui étaient fatigués puissent retrouver la force. Laisse que ceux qui pleuraient puissent essuyer leurs larmes. Laisse que ceux qui étaient assis puissent se lever pour continuer la marche, mon Père et mon roi. Et ce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.